Mesdames, Messieurs, bienvenue. On est déjà à la fin de cette petite série des cours, des conférences sur le livre de Qoheleth. Et on va parler aujourd'hui sur ce que je l'appellerais le discours sapientiel des époques perses et hellénistiques. Nous avons déjà vu, lors de nos conférences des semaines précédentes, nous avons déjà vu que le livre de Qoheleth ne peut être compris comme un texte isolé, ni en soi, ni par rapport à son contexte. Dès son époque de rédaction, le livre de Qoheleth s'inscrit dans de larges contextes de référence. D'une part, dans les traditions et les recueils de textes de la littérature du judaïsme de l'Antiquité, et d'autre part dans les littératures du Proche-Orient ancien, ainsi que dans les traditions hellénistiques. Au-delà de son époque de rédaction, l'histoire de la réception du livre de Qoheleth joue également un rôle important pour son interprétation. Le livre de Qoheleth s'inscrit donc dans l'histoire de la littérature. Le champ est pourtant trop vaste pour pouvoir être traité de manière exhaustive à travers une seule présentation. Je me limiterai ci-après au contexte du livre au sein de la Bible hébraïque. Nous avons déjà abordé les formes et les genres littéraires du livre de Qoheleth lors de la première conférence, et je voudrais aujourd'hui mettre l'accent sur les positions, les thèmes, les sujets sous-jacents au livre de Qoheleth qui peuvent être compris comme faisant partie d'un discours sur la sagesse ou d'un discours sapientiel. J'y reviendrai dans un instant. Nous avions constaté lors de l'analyse des formes et des genres littéraires que le livre de Qoheleth est étroitement lié au livre des Proverbes. Qoheleth s'inscrit clairement dans la tradition du livre des Proverbes et développe à sa manière la sagesse qui est exposée. Outre le livre de Qoheleth et le livre des Proverbes, il faut également tenir compte pour la reconstruction d'un discours sapientiel du livre de Job et d'une série de psaumes sapientiaux. Et en dehors de la Bible hébraïque, il faudrait bien sûr également considérer des écrits tels que le livre du Siracide, mais aussi les textes plus tardifs comme la sagesse de Salomon, ainsi que des textes tels que For Q Instructions, une tradition sapientielle issue de la communauté de Qumran. Je souligne cela simplement pour montrer que la réflexion devrait être approfondie davantage que ne le permet le cadre de cette conférence. Cependant, même en se limitant à une vue partielle des textes de la Bible hébraïque, on peut déjà montrer que les thèmes ne sont pas traités de manière isolée, mais que les positions respectives se développent à partir d'un dialogue et se réfèrent les unes aux autres. Avant de pouvoir mettre en évidence certains thèmes issus de la littérature sapientiale et avant de les interpréter comme faisant partie d'un discours plus large, je voudrais préciser très brièvement ce que j'entends par discours dans ce contexte. En ce qui concerne la littérature sapientiale, j'entends par discours avant tout un processus de communication au sein duquel différentes voix exposent leurs positions et leurs perspectives sur des sujets essentiels tels que le monde comme cosmos, l'homme dans son temps, mais aussi Dieu en tant que créateur et responsable de l'ordre du monde. Derrière ces voix se cachent très concrètement des représentants de la sagesse dans la Jérusalem et la Judée de l'Antiquité, qui ne développent pas leur perspective à partir d'un point zéro, mais élaborent en quelque sorte leur propre sagesse à travers le dialogue, en s'appuyant sur leur formation, leur connaissance des idées existantes et leurs échanges avec d'autres positions. Cela signifie que derrière les textes se cachent des débats qui ont précédé la version littéraire des écrits sapientiaux. Les textes ne sont rien d'autre que la version concentrée de ces débats. C'est une idée bien établie depuis les débuts de l'exégèse historique que les textes de la Bible, comme toute autre littérature, ont été conçus, rédigés, puis réécrits et transmis
à maintes reprises par les milieux lettrés et littéraires. Et pour ceux-là, le terme des scribes ou de literati a été établi dans la recherche. On évite ainsi la notion d'auteur. Si cette notion convient peut-être aux littératures modernes, elle n'est toutefois pas appropriée pour les textes du Proche-Orient ancien issus de processus rédactionnels à plusieurs niveaux qui ne constituent pas une littérature d'auteur, mais une littérature de tradition. Dans le contexte de ces processus de littérarisation, les scribes ne doivent pas être considérés comme des reproducteurs mécaniques et des copistes, mais comme des experts en écriture et en littérature, et donc, en fin de compte, ils peuvent être considérés comme les moteurs d'une dynamique culturelle à laquelle ils participent très activement. C'est ce que montrent les nombreuses révisions et mises à jour des textes qui peuvent être compris comme une relecture continue. Et au Collège de France, permettez-moi de faire la remarque que face à ce type de texte, il n'est pas nécessaire de proclamer la mort de l'auteur, comme l'a fait Roland Barthes à propos des littératures modernes, afin de libérer les écrits d'une fixation trop unilatérale sur un auteur. En ce qui concerne les textes de la Bible hébraïque, cette question est en quelque sorte déjà prise en compte dès leur rédaction, raison pour laquelle ces textes sont d'une importance considérable aussi pour la théorie littéraire contemporaine. Les textes naissent dans des milieux de scribes et de litterati qui cultivent et préservent les traditions à travers les textes existants et ils entretiennent ainsi un savoir qui nécessite cette attention particulière. Même Kohelet, avec sa perspective à la première personne qui, avec son « je » explicite, semble être en passe de devenir un auteur, fait partie de ce contexte plus large de tradition et de transmission. Ce large processus de communication devient un discours sapientiel par les sujets principaux abordés dans les écrits sapientiaux, à savoir la question de la justice et de l'ordre du monde, celle du lien entre les actions et les conséquences, mais aussi celle de la crainte de Dieu. D'autres thèmes sont associés à ces questions. L'horizon de la justice et de l'ordre du monde englobe les conceptions de la création et derrière elle l'idée de la souveraineté de Dieu. L'hypothèse d'un lien entre l'action et les conséquences correspond au problème de sa perceptibilité et donc des capacités, mais aussi des limites humaines. Et le concept de la crainte de Dieu renvoie à l'ensemble du domaine de la conduite appropriée ou juste de l'homme, ce qui mène à l'éthique. Dans la littérature sapientiale, ces thèmes et ces axes de discussion s'inscrivent dans des contextes d'enseignement et d'apprentissage. Et en suivant l'analyse du discours, aussi développée ici au Collège de France par Michel Foucault, il est nécessaire d'examiner les dimensions du pouvoir présentes dans certains domaines de la littérature de l'Antiquité, tels que la littérature sapientiale. Quiconque travaille dans les domaines de l'enseignement et de l'apprentissage ne devra pas perdre de vue que le pouvoir y joue un rôle important et omniprésent. Appliqué au discours sapientiel, cela signifie que ceux qui enseignent déterminent les sujets et les axes de débat menés, et ceux qui enseignent définissent, dans le cadre du processus de préservation et de transmission du savoir, qui fait partie de ce discours et qui n'en fait pas partie. Dans ce qui suit, je voudrais, à l'aide de 3 exemples, situer le livre de Kohelet dans le discours sapientiel, tout en restant attentif aux formes parfois subtiles de revendication de la légitimité qui se cachent derrière ce discours et donc à l'exercice du pouvoir. Les 3 chapitres suivants traitent premièrement de la question des capacités de l'homme, deuxièmement de la dame sagesse et troisièmement du concept de la crainte de Dieu. Le fait que ce soit toujours un peu les mêmes textes et passages qui jouent un rôle important montre à quel point les sujets abordés dans le discours sapientiel sont étroitement liés.
L'un des thèmes principaux de la littérature sapientiale est la question de l'homme et de sa capacité à percevoir et à comprendre quelque chose. À la lumière de ce problème épistémologique, on peut discerner dans les grands textes sapientiaux de la Bible hébraïque une constellation de discours qui s'inscrit entre l'affirmation des capacités fondamentales de l'homme et leur remise en cause, tout aussi fondamentale. Le texte d'ouverture du livre des Proverbes, en Proverbes 1 à 7, reflète tout l'optimisme des rédacteurs du livre. Avec leur introduction programmatique, ils esquissent un idéal des forts sapientiaux et supposent que l'être humain peut atteindre cet idéal. Par ce texte initial, les scribes établissent les fondements d'une formation à la sagesse. À 3 reprises dans le contexte du prologue du livre, en Proverbes 1 à 9, à 3 reprises apparaît une dame sagesse personnifiée qui encourage à acquérir la sagesse. J'y reviendrai. Les discours de cette dame sagesse et l'ensemble du prologue du livre des Proverbes sont sans doute placés en tête des collections de proverbes suivantes afin de consolider le concept de sagesse qui y est présenté. Ce que l'on peut lire dans le livre des Proverbes peut être enseigné et appris et ne doit pas être remis en question de manière fondamentale. On voit ici apparaître des débats très animés autour des thèmes principaux du livre des Proverbes. L'hypothèse d'un lien entre les actions de l'homme et les conséquences, ainsi que le contraste marqué entre les méchants et les justes, tout ceci n'est pas évident pour tous ceux qui réfléchissent dans le domaine de la sagesse au monde et à l'homme. L'idéal du juste, associé à l'hypothèse selon laquelle il prospérera grâce à son comportement irréprochable, cet idéal fait l'objet d'un débat comme on peut l'observer dans le livre de Job, dans ses différentes parties. Dans le cadre narratif de cet ouvrage, Job apparaît comme le juste par excellence, qui, selon le premier verset du livre, semble incarner l'idéal sapientiel d'un juste. Pourtant, ce juste Job sombre dans la souffrance sans que sa justice ne lui soit d'aucun secours. Dans Job 30 à 27, Job discute avec ses 3 amis de la question de savoir ce qu'il en est de la justice de l'homme et de la justice de Dieu, compte tenu de ce qui lui est arrivé. Job et ses amis n'arrivent toutefois à aucune conclusion. Le poème sur la sagesse, à la fin de ces conversations, dans Job 28, souligne à la fin de ces discours que la sagesse est introuvable. Ce n'est que lorsque Dieu vient à la rencontre que Job parvient à la conclusion décisive qu'il ne peut pas tout comprendre en tant qu'homme. Cela montre clairement sa réponse lors de l'apparition de Dieu en chapitre 42. Pour Job, selon verset 6, c'est une consolation qui transcende la poussière et les cendres. C'est pourquoi je condamne et je me console sur poussière et cendres. Ce sont ces derniers mots. Quelle est donc la position de Kohelet dans ce débat sur la capacité humaine à la connaissance? À partir de Kohelet 3, 10 à 15, et on l'a analysé, ce texte, on l'a analysé la semaine dernière, à partir de ce texte 3, 10 à 15, on peut dire que pour Kohelet, l'homme se situe entre l'intuition et la connaissance. Il ne peut pas comprendre les choses du début à la fin. Avec son approche empirique, Kohelet ne va pas au-delà de certaines questions. Même si Kohelet aborde à plusieurs reprises des questions plus profondes, si l'on veut, métaphysiques, ses réflexions restent pour lui douteuses et discutables. Selon Kohelet 7.15, on peut toutefois observer une chose. Un juste peut périr et un injuste peut vivre longtemps.
Il n'y a donc pas de lien perceptible entre les actions de l'homme et leurs conséquences. Qoheleth se place ainsi du côté de Job et contredit la perspective défendue dans le livre des Proverbes. Les différentes positions au sein du segment de discours consacré à la capacité cognitive de l'homme dépassent les limites des livres. C'est ce que montre d'une part le texte de Proverbe 30, qu'on a aussi déjà traité, qui s'interroge sur les capacités cognitives humaines et qui ancre, si vous voulez, une perspective de Qoheleth dans le livre des Proverbes. D'autre part, on le voit également dans le premier épilogue du livre de Qoheleth, qui tente de relier Qoheleth au livre des Proverbes et lui attribue le statut de maître de sagesse. Selon le verset 9, Qoheleth enseignait la connaissance au peuple et, selon le verset 10, il s'efforce à rédiger des paroles justes et véridiques et donc sans doute quelque chose de reconnaissable. On lui y attribue davantage de capacités de connaissance qu'il lui-même ne l'aurait admis. Les positions épistémologiques prudentes et optimistes couvrent l'ensemble d'un champ de discussion. Et Qoheleth fait partie de ceux qui considèrent les positions optimistes avec prudence et avec réserve. On peut supposer que le livre des Proverbes reflète la position dominante dans le discours sapientiel de l'époque. L'histoire de la rédaction de ce livre et le fait que son prologue, dans les chapitres 1 à 9, ait été placé ultérieurement en tête des collections de proverbes antérieures, témoignent d'une sorte de tentative de garder le contrôle de la compréhension et de l'interprétation d'un sujet controversé. Il n'est pas du tout évident que les positions de Qoheleth et du livre de Job, tout comme celles des psalmistes mentionnés, aient également été transmises. C'est peut-être là une caractéristique du discours sapientiel dans son ensemble. Les questions ouvertes sont présentées comme telles, ouvrant ainsi la voie d'une réflexion indépendante. Nous avons déjà vu que le livre des Proverbes développe un concept à travers le personnage littéraire de la dame sagesse. Dans 3 grands discours, les scribes donnent une image de cette dame sagesse selon laquelle la sagesse se tient visiblement en public, premier discours, qu'elle trouve son origine ou ses origines avant toute création à côté de Yahvé, deuxième discours, et qu'elle se présente comme le chemin vers la vie, troisième discours au chapitre 9. Cette conception d'une dame sagesse dans le livre des Proverbes trouve un avant-propos dans Job 28 et un écho dans Qoheleth 7. À propos de la dame sagesse, on peut retracer une réflexion similaire à celle qui porte sur la question des capacités humaines à percevoir et à comprendre le monde. Les 2 concepts sont liés car la dame sagesse défend la capacité de comprendre et invite à acquérir la connaissance, tandis que les rédacteurs du livre de Job et surtout Qoheleth soulèvent des questions à ce sujet. On pourrait maintenant aussi entrer aux questions philologiques en ce qui concerne les termes chokhmot au pluriel pour la dame sagesse dans chapitre 1 et chapitre 9 et chokhma au singulier dans le chapitre 8, mais je vais passer ces questions un peu en les laissant à côté. Si le concept de la dame sagesse n'a été introduit qu'après la composition des grandes collections de proverbes, ce processus de rédaction se situe alors dans la période post-exilique, très probablement perse. Les scribes de ce prologue pouvaient s'inspirer pour leur conception de la dame sagesse d'autres personnifications autour de Yahvé qui se développent progressivement à cette époque. Outre les figures de messagers dans les livres d'Ézéchiel et de Zacharie, et les fils de Dieu dans le livre de Job et le psautier,
il y a aussi des existences comme la Ruach, l'esprit, et même le Satan. C'est dans ce contexte qu'il faut situer le concept de la dame sagesse qui, selon Proverbe 8, 30 à 31, joue, mesacheket, à la fois dans la proximité immédiate de Yahvé et en même temps joue, mesacheket, même mot, parmi les fils de l'homme. Cette visibilité remarquable et cette joie ludique avec lesquelles les rédacteurs du livre des Proverbes présentent la dame sagesse dans leur prologue contrastent d'une manière frappante avec la conception de la sagesse telle qu'elle apparaît dans le livre de Job. Les idées du livre de Job précèdent peut-être le prologue du livre des Proverbes. C'est dans ce long poème dans Job 28, qu'on a déjà vu, qui traite de la localisation de la sagesse et qui conclut que celle-ci, la sagesse, ne se trouve ni dans les profondeurs des montagnes, ni dans l'abîme et la mer, ni dans les cieux. Selon verset 23, Dieu seul connaît le chemin et le lieu de la sagesse. Ce texte exprime une position différente de celle du livre des Proverbes. Dans Job 28, l'existence d'une sagesse est également supposée, oui, celle-ci ayant un chemin et un lieu. Ces localisations tendent à évoquer le modèle d'une sagesse personnifiée, mais cela n'est pas précisé davantage. La sagesse, telle qu'elle est conçue dans Job 28, n'est toutefois pas visible publiquement. Seul Dieu peut la reconnaître, car la sagesse n'appartient qu'à Dieu. Si Job 28 était plus ancien que les premiers chapitres du livre des Proverbes, les rédacteurs de Proverbes 1 à 9 réagiraient à une remise en question telle que celle exprimée ici dans le chapitre 28 du livre de Job, et pour contrer l'idée selon laquelle la sagesse serait introuvable, ils élaboreraient leur propre perspective d'une visibilité publique de la sagesse, tentant ainsi de consolider et de défendre l'ensemble de leur conception de la sagesse contre une vision telle que celle qui est exprimée dans Job 28. Selon Job 28, il ne reste à l'homme qu'une forme très limitée de sagesse, qu'il conçoit la sagesse comme la crainte du Seigneur et comme le fait de s'éloigner du mal. La sagesse y est réduite à l'action humaine et à la crainte du Seigneur. Au sein de cette problématique, Kohelet développe une position qui lui est propre et qui se réfère peut-être à la fois à la tradition de Job et aux réactions exprimées dans le livre des Proverbes. On trouve en Kohelet 7 un texte qui, à première vue, reprend la quête de sagesse de Kohelet. Le verset 24 demande qui peut trouver ce qui était. Et le verset 29 atteste que les hommes recherchent de l'art, de la réflexion, du raisonnement, des calculs. Entre ces deux déclarations, les versets 26 à 28 intègrent des propos sur la femme, qui, d'abord, donnent l'impression que Kohelet parle de la femme en général, mais ce que l'on lit ici ne correspond pas du tout à l'image d'une femme telle qu'elle est décrite, par exemple, dans l'appel à la joie de vivre avec la femme, formulée avec fermeté dans le chapitre 9 du livre. En effet, ici, chapitre 7, verset 26, la femme est évoquée en termes de piège, de chaîne, de lien, de captivité, et le passage s'ouvre sur l'affirmation brutale selon laquelle la femme est plus amère que la mort. On ne peut en aucun cas isoler ce verset de son contexte. Il faut au contraire tenir compte des réflexions qui suivent pour comprendre où Kohelet veut en venir. Après le verset 27, Kohelet cherche sans cesse la connaissance, mais, selon le verset 28b, il ne trouve pas de femme
au cours de cette quête. Mais de quoi s'agit-il vraiment? La référence au verset 24 à ce qui était et à ce qui est très profond pourrait être une allusion à la sagesse telle qu'elle est décrite dans Proverbe 8, 22, comme ayant été acquise avant toute création. Et les chimères, les calculs, les raisonnements mentionnés à la fin du passage dans le verset 29 pourraient être un jugement de Qohélet sur le concept, à ses yeux hasardeux, d'une dame sagesse. Selon le verset 28, Qohélet peut trouver ici et là un homme, mais nulle part une femme. En d'autres termes, pas de dame sagesse à l'horizon. Dans Qohélet 7, Qohélet réagit au concept de la dame sagesse en Proverbe 1 à 9 et le déconstruit. Pour lui, le concept comporte un risque considérable car on peut se laisser piéger par ces enchevêtrements de pensée. La quête de cette forme de sagesse devient vite plus amère que la mort. Qohélet connaît les limites de l'homme et de ses capacités de connaissance. Et ces limites sont, à ses yeux, dépassées à tous les égards par le concept erroné d'une dame sagesse. Le concept de la crainte de Dieu ou de la crainte de Yahvé joue un rôle important dans plusieurs passages de la Bible hébraïque. Ainsi, dans Genèse 22, Abraham est qualifié de craignant Dieu car dans son obéissance à Dieu, il aurait été prêt à sacrifier son fils Isaac. Et dans Exode 1, ce sont les sages femmes hébraïques qui craignent Dieu et manifestent ainsi une attitude par laquelle elles s'opposent à l'ordre du Pharaon de tuer les nouveau-nés hébreux. Selon Job 28, la crainte du Seigneur, c'est la sagesse. L'homme ne peut atteindre plus en matière de sagesse. La quête vaine de la sagesse introuvable conduit l'homme, selon Job 28, à la crainte du Seigneur comme étant ce qui lui est possible. Ce n'est pas la peur et l'effroi qui caractérisent cette crainte de Dieu, mais bien le respect et la reconnaissance de Dieu qui délimitent le champ de ce que l'on entend par la crainte de Dieu dans les textes mentionnés. Tandis que dans Job 28, la crainte du Seigneur vient à la fin d'un processus de recherche. On lit dans le psaume 111 que la crainte de Yahvé est le commencement de la sagesse. Et le livre des Proverbes s'inscrit également dans ce contexte d'action. Selon Proverbe 1,7, la crainte de Yahvé est le commencement de la connaissance. La crainte de Yahvé n'y est pas une attitude découlant de la prise de conscience des limites de l'homme, mais elle se situe au commencement de l'espace des possibilités qui s'ouvrent à l'homme. Selon Proverbe 8,13, la crainte de Yahvé s'oppose au mal et selon les versets 10, 27 et 14, 27, elle contribue à la vie. Elle fait donc partie des actions de l'homme qui déterminent ce qui lui arrive. Dans le dernier texte du livre des Proverbes, un poème sur la femme très active, entreprenante, au chapitre 31, dans ce poème, dans le verset 30, la grâce est opposée à l'idéal de la crainte de Yahvé comme un mensonge et la beauté comme quelque chose de vanité, hevel. On pourrait dire à partir du livre des Proverbes, la crainte de Yahvé se manifeste dans l'action. Et celui qui agit avec crainte de Dieu s'oppose par ses actes aux menteurs, aux impies et aux méchants. La crainte de Yahvé en tant qu'action de l'homme conduit dans la perspective d'un lien entre action et conséquence,
conduit, dans cette perspective, à une vie réussie. Le livre de Qohellet développe sa propre perspective en ce qui concerne l'action de craindre Dieu. Ce n'est pas la crainte de Dieu, pour Qohellet, c'est craindre Dieu. Selon Qohellet 3, 14, Dieu a fait en sorte que les hommes le craignent. Dans le contexte de ce chapitre, nous avons en parlé la semaine dernière, dans le contexte de ce chapitre, cette notion de craindre Dieu est située dans le domaine de la création et comprise comme un don de Dieu à l'homme, en face de toutes les limites des capacités humaines de connaissance. En Qohellet 5.6, face à la multitude de rêveries, de vanités et de paroles diverses, Qohellet recommande de craindre Dieu. Et en Qohellet 7.18, dans la recherche d'un juste milieu entre les extrêmes, le centre est situé dans la perspective de craindre Dieu. Celui qui craint Dieu réussit en tout. Ce sont des considérations fondamentales que Qohellet développe ici. C'est précisément dans l'incertitude et dans l'ambiguïté que craindre Dieu constitue pour lui une attitude qui sert de repère et qui relie l'homme à celui qui l'a créé. En d'autres termes, craindre Dieu rattache l'homme en tant que créature à Dieu en tant que créateur. Selon Qohellet 8, 12 à 13, il ne s'agit pas de calcul si quelqu'un craint Dieu, mais il s'agit du bien en soi. Si la crainte de Dieu dans le livre de Job est une option de dernier recours pour l'homme face à l'expérience de ses propres limites, et si la crainte de Dieu dans le livre des Proverbes est une option concrète dans l'action humaine face au mal, l'action de craindre Dieu précède, pour Qohellet, toute sphère de décision humaine. Le monde permanent est suffisant et, selon Qohellet 3, le contexte dans lequel l'homme est placé de telle sorte que l'œuvre de Dieu s'y reflète. Un tel craindre Dieu n'est pas un moyen pour atteindre un but, mais c'est un bien en soi. Craindre Dieu, pour Qohellet, guide l'homme face aux options qui s'offrent à lui et il s'en sort avec succès. Le deuxième épilogue du livre propose une interprétation plus restrictive de ce concept. Dans Qohellet 12, 12 à 14, une voix s'élève qui, au verset 12, associe la production du livre et les études à une mise en garde et qui, au verset 13, propose une sorte de synthèse qui résume de manière impérative en deux aspects tout ce qui définit et concerne l'homme. Crains Dieu et observe ses commandements. Ainsi, le deuxième épilogue reprend le sujet craindre Dieu, mais perd l'ampleur et le caractère avec lequel Qohellet lui-même développe le thème dans le corps du livre. Dans Qohellet 12, 13, craindre Dieu ne ressort pas de la création de l'homme par Dieu, mais constitue une action qui est plus ou moins ordonnée à l'homme. Qohellet pourrait peut-être approuver l'idée que craindre Dieu soit tout l'homme, mais pas sous forme d'impératif et encore moins en lien avec l'observation des commandements. Donc Qohellet 12-13 en établit un lien qui rapproche la pensée de Qohellet des commandements de Dieu et, par conséquent, indirectement du contexte plus large de la Torah. On se dirige ainsi vers une voie qui est également poursuivie dans d'autres passages de la Bible hébraïque. On voit par exemple dans les psaumes 1 et 119 que la joie de la Torah est célébrée explicitement
Et dans les psaumes, dans une paire de psaumes, 111 à 112, la sagesse, la crainte de Yahvé, les commandements et le plaisir sont liés entre eux dans les versets au centre, où l'homme qui craint Yahvé et prend grand plaisir à ses commandements est explicitement félicité. C'est précisément cette conception que l'on retrouve aussi dans Qoheleth 12, 13. Ce deuxième épilogue du livre, le deuxième épilogue du livre de Qoheleth, a souvent été interprété comme une correction, une critique de l'ouvrage de Qoheleth. Mais est-ce qu'on ajoute vraiment une prise de distance à la fin d'un texte qu'on n'approuve pas, qu'on rejette, qu'on ne veut pas vraiment accepter et inclure dans le discours sapientiel? Est-ce que les rédacteurs de cet épilogue pensaient vraiment pouvoir annuler la validité d'un livre à partir de 3 versets à la fin? Cette interprétation ne me convainc pas. Tout comme le premier épilogue relie l'ouvrage de Qoheleth au livre des Proverbes, tout comme le premier épilogue relie Qoheleth aux Proverbes, ce deuxième épilogue a une fonction de contextualisation. Il ne relie pas le livre à une tradition sapientiale, mais le met en relation de manière plus large avec le processus de formation littéraire autour de la Torah. Selon le verset 12, le livre fait partie d'un processus d'éducation et de littérarisation. Mais selon le verset 13, il fait également partie d'un discours sur tout l'homme auquel craindre Dieu et observer les commandements reviennent. À cette perspective ou à ces perspectives anthropologiques s'ajoute au verset 14 une vision de Dieu dont l'action judiciaire est mise en avant concernant simplement tout. Mishpat ici, la justice, n'est pas tzedek, ou mishpat, jugement, n'est pas tzedek, justice. Celui qui agit en tant que juge n'est pas le juge ici dans un quelconque jugement dernier du style apocalyptique, mais il juge d'un style sapientiel en tant que celui qui fait progresser toute action en veillant constamment à sa justesse. On pourrait lire ce verset, Qoheleth 12, 14, autrement, par exemple dans la lumière et dans la perspective de Malachie 3 ou Daniel 12. On entrerait alors avec Mishpat, jugement, dans le domaine d'un jugement eschatologique à venir. Cela contredirait toutefois la pensée de Qoheleth, qui s'oppose à l'idée d'un bouleversement à une fin prochaine, une opposition qui se manifeste dans le livre dès le début en Qoheleth 1, dans la réflexion initiale sur laquelle nous avons travaillé il y a 2 semaines. Dans la perspective d'un Dieu qui maintient chaque jour l'ordre de sa création et la rend ainsi juste, le deuxième épilogue prend pourtant un sens différent. Craindre Dieu y est reprise comme thème, mais dans le contexte de mitzvot, commandement, et de mishpat, jugement. Se craindre Dieu est replacé dans un cadre plus large que Qoheleth ne l'a fait dans ses réflexions précédentes. C'est ainsi que le deuxième épilogue ouvre une voie au livre de Qoheleth vers la collection naissante de textes, d'écrits et de livres qui trouvent leur place au sein du discours sapientiel et au-delà. À la fin de ces 4 conférences sur le livre de Qoheleth, nous nous retrouvons donc à nouveau au point de départ de notre enquête. La question de la place de Qoheleth et du livre de Qoheleth dans l'histoire de la littérature. Dans une perspective socio-historique de la littérature et de l'histoire, nous avons considéré le livre de Qoheleth
comme un document s'inscrivant dans un discours plus large sur la sagesse. Sur le plan méthodologique, nous avons été guidés par la thèse, ou plutôt le principe selon lequel toute approche de la littérature est comparative et toute interprétation implique une comparaison. Et c'est pour ça que je suis très, très reconnaissant, cher Thomas, pour ce livre de William Marx, dont j'ai beaucoup appris sur la littérature comparée. Dans la littérature sapientiale, la comparaison nous conduit directement à ce discours sapientiel qui est à l'origine des textes divers. Pour la sagesse, bien avant toute littérarisation, l'expérience humaine est fondamentale. La sagesse provient de l'expérience et tire ses enseignements de l'observation de la réalité. On le constate déjà dans la sagesse proverbiale du livre des Proverbes, et Qoheleth maintient cette approche méthodologique. Malgré ces perspectives, ces considérations, ces approches parfois plus ou moins métaphysiques, il reste ancré dans la réalité et le présent. La thèse selon laquelle le monde est fondamentalement ordonné et également essentiel pour la sagesse et guide la pensée sapientiale. Les Meshalim, les proverbes du livre des Proverbes, supposent que les événements du monde s'inscrivent dans un ensemble cohérent et que, sur le plan de l'action humaine, les actes et leurs conséquences se correspondent. Jan Assmann, égyptologue de Heidelberg, décédé, Jan Assmann a qualifié cette vision d'une dépendance réciproque des processus au sein du monde de justice connective, en allemand connective Gerechtigkeit, dans son livre sur la Ma'at. Jan Assmann, en se référant à la culture égyptienne, bien sûr, pour lui. Ce terme décrit également de manière pertinente ce que l'on peut discerner dans les textes sapientiaux de la Bible hébraïque. Il existe dans la réalité un lien ou une connexion, un nexus continu entre tous les événements. En hébreu, cette pensée connective de l'ordre est exprimée par le terme tzedek. Tzedek ne désigne pas seulement la justice en tant que catégorie éthique ou judiciaire, mais aussi, au-delà, l'ordre du monde ou, pour reprendre l'expression de Hans-Heinrich Schmid, collègue de Zurich, aussi déjà décédé, expression, la justice comme ordre du monde, Gerechtigkeit als Weltordnung. C'est en même temps le titre de son ouvrage sur ces problèmes-là. Qoheleth suppose également l'existence d'un tel ordre, mais il ne pense pas que cet ordre soit perceptible de manière exhaustive par l'homme. Qoheleth applique le principe d'un ordre du monde à l'ensemble du cosmos et le détache du cadre plus restreint des interactions humaines. Il ne voit toutefois pas de différence entre les méchants et les justes quant à ce qui les attend, mais il perçoit une stabilité du monde précisément face à la fugacité et la vanité de l'homme et de ses œuvres. Comme les rédacteurs du livre de Job, Qoheleth déconstruit l'hypothèse dominante dans d'autres écrits de la sagesse, selon laquelle les actes et leurs conséquences correspondent l'un à l'autre. Son regard, le regard de Qoheleth, son regard sur la réalité enseigne à Qoheleth que les processus cosmiques peuvent être tout à fait ordonnés sans que l'homme puisse être compté ou calculé en fonction de ses actes et de son sort. Dans ce contexte, Qoheleth se fonde, à l'instar de toute la tradition sapientiale d'ailleurs, se fonde sur la souveraineté de Dieu qui détermine l'ensemble de la réalité. Tout comme les auteurs du livre des Proverbes et du livre de Job, Qoheleth considère Dieu comme le Créateur, c'est-à-dire comme celui qui a fait le monde.
Contrairement au livre des Proverbes, avec son optimisme anthropologique qui considère que l'homme peut comprendre le monde par la raison et la réflexion, Kohelet reste toutefois prudent quant aux capacités humaines. Au-delà de ce qui s'observe concrètement, l'homme atteint très vite ses limites. Il lui est impossible de comprendre le monde dans son ensemble. On pourrait remettre en question une telle vision de l'homme et voir en Kohelet un sceptique, un pessimiste, voire un nihiliste. Une telle interprétation ignorerait toutefois son choix tourné résolument vers la joie de vivre. Kohelet est un réaliste convaincu qui, par son rejet des images idéalisées et son regard lucide sur le monde, qui est avant tout un maître de sagesse qui soulage ses disciples lecteurs et les libère d'exigences inatteignables. Dans Kohelet 7, 15 à 18, son regard sur la réalité qu'il ne peut appréhender dans toutes ses dimensions, son regard le conduit à la question essentielle du verset 16, « Lama tishomem » : « Pourquoi veux-tu te détruire ?» Avec son anthropologie plus réservée, Kohelet se range aux côtés des rédacteurs des dialogues du livre de Job, des psaumes sapientiaux 73-49 et de la réflexion qui aboutit à une prière dans Proverbe 30. À toutes ces étapes du discours sapientiel, les limites de l'homme sont mises en évidence et approfondies sous différents angles. Contrairement à cela, et vous pouvez le voir ici à la gauche, on retrouve dans une grande partie du livre des Proverbes un optimisme vis-à-vis de l'homme, dans la dimension qui guide l'action, ou si l'on veut, dans l'éthique, se déploie également dans Kohelet 12, 12 à 14, à travers la crainte de Dieu, ainsi que dans les psaumes 1, 111 à 112, 119, en ce qui concerne la Torah. Cet optimisme anthropologique qui se dégage ici accorde beaucoup de crédit à l'homme, mais il lui en demande aussi beaucoup. L'expérience montre qu'il peut y avoir un excès, une surestimation de l'homme et une surcharge fondamentalement destructrice. Kohelet s'y oppose par son non. Et il replace l'homme dans les limites de ce qui lui est possible. Face à des exigences démesurées et à des attentes irréalisables, Kohelet développe son anthropologie en associant la conscience à la fugacité et de la vanité de l'existence humaine à son choix pour la joie de vivre. Connaître ses propres limites, les accepter consciemment et, malgré ces limites, rester attaché à la vie et à la joie. Tout cela peut conduire à une attitude tout à fait particulière que j'ai tenté de décrire dans ma propre langue en allemand par le terme de Gelassenheit. Et cela se traduit très bien par le mot français sérénité. Thomas Römer l'avait déjà mentionné au début de la première conférence, il y a 3 semaines. Et si je comprends bien ce mot français, sérénité, il s'enrichit en plus par rapport au mot en allemand, en outre par la notion de calme. Dans le dictionnaire de l'Académie française, on trouve la définition suivante, sérénité, tranquillité d'âme, état d'une personne exempte de troubles, de tourments. Je dirais qu'il est possible d'atteindre cet état en lisant le livre de Kohelet. Et peut-être vous posez la question pourquoi j'ai mis la superscription de ce dernier chapitre avec la saveur. Et voilà la solution et la réponse à cette question.
Roland Barthes, il a distingué à la fin d'un discours qu'il a donné ici même, il a distingué entre l'enseignement de ce que l'on sait et puis l'enseignement de ce que l'on ne sait pas. Et il sait qu'il y a à faire finalement aussi une expérience cruciale de désapprendre. Et Barthes en vient ensuite à ce qui nous a préoccupés ces dernières semaines, raison pour laquelle je le cite ici. Cette expérience de désapprendre, cette expérience a, je crois, un nom illustre et démodé que j'oserais prendre ici sans complexe, au carrefour même de son étymologie, sapientia. Nul pouvoir, un peu de savoir, un peu de sagesse et le plus de saveur possible. Fin de citation, et je vous remercie pour votre attention.